pouvez pas deviner qu'en venant du Doubs, je m'appelle Lyonnais comme un Lyonnais de Lyon. Voilà. Ouf, vous êtes nombreux. Chers amis, chers camarades, tout d'abord, je voudrais vous dire mon émotion à l'occasion de cette soirée où le Front de gauche se trouve réuni. Avec Ensemble, la formation à laquelle j'appartiens, nous sommes la troisième force du Front de gauche, les derniers arrivés dans l'aventure, contribuant à son élargissement. En 2009, j'étais moi-même sur la liste du NPA pour les européennes dans l'Est, et je reconnais avec plaisir pas mal de visages dans l'assistance ce soir. Aujourd'hui, comme beaucoup, nous avons rejoint le Front de gauche. Nous ne prétendons pas donner des leçons, mais contribuer à notre niveau à faire du Front de gauche un espace d'engagement militant, démocratique et radical, où des citoyens et des citoyennes se reconnaîtront et pourront prendre leur place, non seulement au moment des élections, mais dans le quotidien des mobilisations, dans les petites luttes, des matins blêmes, pied à pied, dans nos campagnes, dans nos quartiers, contre l'ordre injuste, contre les discriminations, contre les pollutions de notre environnement. Et puis, ce soir, chers amis, chers camarades, je voudrais vous faire part de ma colère. Ma colère, c'est celle de ma génération, qui a grandi et qui a été éduquée avec la belle idée d'Europe comme horizon, qui a milité avec vigueur et dans l'unité contre cette énorme arnaque que constituait le traité constitutionnel européen en 2005. Et qui n'a pu que constater que cette Europe, que leur Europe, était en train de trahir ses promesses, à tel point que cette trahison, fomentée par la droite comme par les sociaux-libéraux dans un concert qui, vous en conviendrez avec moi, ne fait pas très ode à la joie, au sein des institutions européennes, dans le secret des couloirs et des bureaux, autour des buffets partagés avec les lobbies, cette trahison majeure de l'idée d'une Europe de la paix, de la coopération, de la justice, de la solidarité internationale, elle est aujourd'hui en train de faire le lit des courants réactionnaires. Contre le droit des femmes à disposer de leur corps en Pologne, en Espagne, en Irlande, contre l'indispensable protection et les droits des travailleurs, quelle que soit leur origine. Une Europe qui laisse des réfugiés se noyer à ses portes et devient une forteresse pour les humains, tandis qu'elle s'ouvre aux capitaux sans regarder à leur origine parfois douteuse. Et parce que nous sommes internationalistes et aussi pleins de bon sens, on ne confond pas les peuples et la politique de leurs dirigeants. Quand nous disons non à l'Europe de Merkel, nous disons en même temps solidarité avec nos camarades allemands, bulgares, belges, espagnols, grecs, danois, portugais. Contre les puissances capitalistes de la finance et les multinationales, contre nos propres gouvernements et patronats nationaux, car nos intérêts de peuple, de travailleurs, de travailleuses sont communs face à la prédation des exploiteurs et des accapareurs. C'est cette construction technocratique, antidémocratique, injuste qui permet aujourd'hui le retour en force d'idéologies nauséabondes. Et ils auront beau jeu, au lendemain des élections, ceux qui fabriquent le prêt-à-penser d'opinions toutes faites, de s'étonner ensuite du taux d'abstention ou de la montée du Front National. Ma colère, c'est aussi celle d'une femme engagée pour l'écologie et l'écosocialisme, pour une agriculture paysanne et qui vit en zone de montagne, en milieu rural. Dans les directives et règlements européens, qui de fait régissent une grande partie de nos vies quotidiennes, il y a beaucoup de belles intentions et beaucoup de contradictions et de déceptions à l'arrivée. La fin programmée des paysans, broyés par la course à la compétitivité mondiale, remplacés par des agri-managers employant de la main-d'œuvre exploitée. La pollution de notre environnement, de notre air, de notre eau, à laquelle l'Europe répond par un marché des droits à polluer et par toujours plus de productivisme. Ainsi, la fin théorisée par ce qu'on appelle la fracture territoriale, de zones de vie rurale, de services publics, de tissus industriels, se trouve validée, voulue, cyniquement planifiée à travers les traités et directives européennes. Et notre région, l'Est de la France, est particulièrement concernée.
Alors, de cette colère, qui ne demande qu'à éclater pour ne pas se résigner, quoi faire? Nous devons dire avec force que c'est à nous de nous occuper de l'Europe, puisqu'elle s'occupe si mal de nous. Et puis, on a aussi un petit message à Hollande et à Valls. On n'oublie pas que vous êtes les complices actifs de cette mascarade européenne. Vous savez, au petit jeu de l'austérité, c'est pas moi, c'est Bruxelles. Eh bien, comme on dit chez moi, faudrait quand même pas nous prendre pour des perdreaux de l'année. On a bien compris qu'ils sont les relais, voire les instigateurs zélés des politiques d'austérité. Alors, à l'occasion de ces élections européennes, on ne va pas se laisser intoxiquer par leurs larmes de crocodile et leur propagande indécente. Hollande, Valls, on ne vous oublie pas. Avec vous aussi, on a des comptes à régler. Votre politique, c'est celle qui fait perdre la gauche. Et nous, on n'en veut pas. Nous avons un vrai programme alternatif pour l'Europe, pour une Europe de la paix, pour des salaires minimums, pour taxer le capital, redonner un pouvoir démocratique au peuple. Ça s'appelle la gauche de combat, de résistance. Ça, c'est une gauche et un vote utile. Alors maintenant, évidemment, nous devons faire en sorte que le 25 mai, nombreuses et nombreux soient les députés européens du Front de gauche et de la gauche radicale, emmenés par notre camarade grec de Syriza, Alexis Tsipras, tout un symbole, que ces députés aillent bousculer le jeu, faire entendre le cri des peuples sur lesquels les gouvernements marchent, soumis aux diktats de l'austérité décrétés par la finance, le FMI, la Troïka et la Banque centrale européenne. Des députés qui, comme notre camarade Gabriel Amar, ne craignent pas d'affronter les lobbies et les multinationales, de se battre pour les faire reculer, des élus du peuple qui feront sortir des cartons et des ambiances compassées les projets honteux de traités et d'accords sur le dos des populations et des travailleurs, des élus qui se mêleront aux mobilisations sociales, écologiques et démocratiques, encourageront le lien entre les jeunes, les chômeurs, les femmes, les étrangers, toutes celles et ceux qui payent le prix fort des politiques d'austérité. De cette colère saine, forte, belle, en reprenant les mots d'un personnage célèbre de Victor Hugo, voilà ce que nous avons à dire à la face des institutions européennes du XXIe siècle. Le genre humain est une bouche, et nous en sommes le cri. Dans les couloirs de la Commission, du Parlement européen, puissants, vous profitez de la nuit, mais prenez garde. Il y a une grande puissance qui s'appelle l'aurore, et nous en portons les lueurs. Oui, il nous marche dessus, il nous piétine. Chers amis, chers camarades, le moment est venu de leur montrer que nous sommes le peuple, les peuples qui marchent, pas ceux sur lesquels on marche. Dans l'Est, en France et en Europe, maintenant, place au peuple.